Dans ce second épisode des différences sur les relations culturelles en entreprise entre la Corée et la France, j'ai envie de vous parler des relations entre collègues. Les relations entre collègues, j'avoue qu'il y a des choses où j'étais totalement prêt, et il y en a d'autres, j'étais pas prêt du tout, et ça m'a vraiment étonné. Pour commencer, j'ai envie qu'on parle de ce phénomène du chic. Le chic, si vous ne connaissez pas, c'est le fait de sortir dans un restaurant, souvent un peu un truc type samgyeopsal, où il y a de la nourriture et surtout pas mal de boissons. Il faut savoir que contrairement à ce que beaucoup vous présentent le chic, bien que en tant qu'étranger l'ambiance semble assez cool, les Coréens n'aiment pas. Pour la simple et bonne raison que le chic est l'une des raisons principales d'une très mauvaise balance entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Parce que tu dois rester manger avec tes collègues, même si tu n'as pas envie, boire, parce que parfois c'est plus ou moins forcé, et donc du coup, en fait, tu rentres pas chez toi pendant que tu fais ça. Et donc, si tu rentres pas chez toi, ça veut dire que ça impacte ta vie personnelle. Personnellement, dans ma boîte, on n'a pas du tout cette culture du buffet chic le soir. On a des repas d'équipe, mais qui vont être le midi. C'est super rare qu'ils soient le soir. Notamment parce qu'on a quand même pas mal de personnes âgées, enfin dans la quarantaine dans la boîte, qui du coup ont des enfants et donc ils n'ont pas du tout envie. Et donc ça a été vraiment effacé de la culture de l'entreprise. Cependant, un truc qui m'a moi du coup vraiment étonné, c'est que dans ma boîte, les gens ne sortent pas ensemble. Tu vois, en France, personnellement, ma boîte précédente, les mecs pouvaient sortir plusieurs fois par semaine, boire des bières ensemble après le travail. Ici, jamais. Je pense que j'ai jamais vu des collègues, même des collègues proches, sortir boire un coup ensemble le soir, ou aller manger ensemble le soir. Sauf s'il y avait une raison, genre c'est le dernier jour de quelqu'un ou autre, dans ce cas-là, ouais, ça peut se faire, mais sinon, honnêtement, je ne l'ai jamais vu. Et avant de vous parler de ce qui m'a le plus étonné, j'aimerais parler de cet effet de groupe. Il y a toujours des groupes qui se forment plus ou moins. Moi, j'ai été assez étonné en vrai en Corée. Il y a eu un groupe qui s'est fait et qui se voit très bien lorsqu'on mange le midi. Sur la table, un côté femme, un côté homme. Il n'y a pas eu de règles, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de truc hommes et femmes ne mangent pas ensemble. Ça s'est fait comme ça, naturellement. Il y a d'autres groupes aussi qui se forment. Alors celui-là, je l'avais quand même plutôt vu arriver. C'est en fonction de l'âge. Parce que bon, la Corée, c'est vrai que ça reste quand même très normé en fonction de ton âge. Donc, même ici au travail, dans les groupes relationnels, les gens qui sont proches, souvent sont dans la même tranche d'âge. Et ce qui m'a le plus étonné ici en Corée du Sud, dans l'entreprise, et ça j'avoue que j'étais vraiment pas prêt. Alors je savais évidemment, ça globalement tout le monde le sait, en Corée, tu ne parles pas par exemple à un étranger, dans l'ascenseur ou autre, tu ne vas pas échanger avec quelqu'un que tu ne connais pas. Mais avec un collègue non plus. Si c'est pas un collègue proche, c'est pas quelqu'un avec qui tu as un peu d'affinité ou autre, dans l'ascenseur, tu vas ne pas parler à un collègue. Si le mec il n'est pas du même département que toi et que tu ne le connais pas, tu vas lui dire bonjour, le petit signe de respect, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Et ça, j'avoue, honnêtement, j'étais pas prêt du tout à ça. Et ça m'a vraiment étonné. Quand je prends l'ascenseur, je vois des gens de la même boîte, ils vont au même étage, et je vois qu'ils se parlent pas, je suis mais pourquoi pourquoi faites-vous cela? Donc moi, c'est vraiment un truc qui m'étonne énormément. Je le répète encore pour vous montrer à quel point je suis vraiment encore sur le cul de cette nouvelle. Je te remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour de prochaines vidéos. Salut à toi!